Et vous faites quoi, là? Ça se voit, non? C'est pas un endroit pour en finir. Tous les endroits sont bons pour ça. Oh, mais j'y arrive pas. Et vous avez quel âge? Vous avez l'air à la fois vieux et enfantin. Un vieil enfant, vous l'avez dit. L'âge de pire. L'âge de pierre. L'âge de charnière. L'âge charnier. Rempli de morceaux d'enfance et de cheveux blancs. Je bougerai pas d'ici. On a rendez-vous? Ouais. Et la mort va vous poser un lapin. Se tuer, c'est tuer quelqu'un. Vous êtes la proie d'un assassin potentiel, vous êtes en danger. Vous subissez un dédoublement à la fois bourreau et victime. Enfin, de bonnes raisons de ne pas vous laisser seul face à vous-même. D'ailleurs, donnez-moi ça. La personne qui m'empêchera de crever n'est pas encore née. Oui. On dit mourir. Vous dites mourir, moi je dis crever. Comme crever un abcès ou un ballon. Arrêtez d'imager. Les ans au fait, quel abcès, quel ballon. Si on savait d'où vient cette satanée envie de disparaître, cette mélancolie qui ressemble à de la mélasse qui envahit tout. C'est comme un bruit lancinant, impossible à repérer, de l'acouphène de l'âme. Le tic-tac d'une bombe qui n'explose jamais. Moi, je trouve qu'on devrait se supprimer quand tout va bien. Quand on a atteint son pic d'excellence. Pas parce qu'on va mal. C'est quand on a atteint le plafond qu'on devrait tirer sa révérence. Ça semble pas être votre cas. Qu'en savez-vous? Et puis gardez vos sarcasmes. Je n'aime pas les oranges amères. Les sarcasmes, puis vous êtes un enfant de cœur peut-être. À 7 ans de balai, j'ai fait le bilan de ma vie. Et alors, ça donne quoi? Résultat proche du néant. Professeur à la retraite. Divorcé. Un de mes fils ne me parle plus, l'autre boit. Des élèves qui se souciaient de moi comme de leur premier joint. De l'arthrose à gogo, de l'aérophagie supersonique, due à des kilos de chewing-gum que j'ai mâchouillé. Au final, des milliers de pages lues et pas une phrase retenue. Ah si. Heureux qui comme Ulysse à faire. Ah. Sauf que le voyage est piteux. Entre périmée, corbeille à papier, migraine, machine à café. Combien d'heures passées à la salle des maîtres à subir le ronron de la photocopieuse et les médisances des collègues qui préféraient former des clans plutôt que de partager des mythes. Parce qu'il faut les entendre. Quand machine et machin dégoisent sur truc-muche, le limpe à côté, c'est pipi de minet. Sans compter les élèves qui n'avaient qu'une obsession, en finir avec cette satanée école. Heureusement, j'ai pu parfois me venger. Je les obligeais à lire des pavés de 700 pages durant les vacances où j'improvisais des interros surprises. Mieux, à chaque début d'année, je choisissais mon chouchou. Comment dire? Je pourrais dire que mes annotations dans les marges, c'était un peu le sang virtuel de ma vengeance. Ne jamais être écouté, toujours devoir me battre pour avoir leur attention. Et le crack, vous y avez pensé? Mais j'aime pas qu'on en fume. Les psylos, ça permet de voyager. Le monde est assez hallucinant comme ça. À l'heure où certains prennent de l'ayahuasca comme ils prendraient des probiotiques, je préfère m'en tenir aux valeurs sûres.
Et puis, je faisais attention à mon corps. Pourtant, vous boitez. Par les temps qui courent, en effet, je boite. C'est ce putain d'escalier, quand je suis allé chercher ce truc. Était-ce un avertissement? Vous avez dit putain, je pourrais me vexer. Je ne vois pas le rapport. Vous avez raté la dernière marche, la mort veut pas de vous visiblement. La faute à qui? D'habitude, personne passe par ici. Grâce à qui vous voulez dire? Je vous ai aidé. Mais ça n'existe pas. C'est un mot inventé pour se laver les mains, pour que les salauds puissent se sentir exister. Mais il n'y a pas plus égoïste que ceux qui aident. La plupart ne le font que parce qu'ils peuvent s'en vanter.